L'éco-conduite est l'ensemble des comportements du conducteur visant à réduire de façon significative la pollution causée par son véhicule. L'éco-mobilité est le fait de trouver le moyen de transport le plus adapté à ses besoins, à la fois plus écologique et plus économique. La voiture à essence, super sans plomb ou diesel est un mode de transport qui pollue et qui détruit les écosystèmes de notre planète. En limitant la pollution, en plus de faire un geste pour la planète, vous allez aussi économiser de l'argent. Car limiter la pollution, c'est réduire la consommation de carburant et donc faire le plein moins souvent. L'achat de votre future voiture est un choix déterminant. Désormais, les véhicules neufs sont vendus avec une étiquette qui indique leur consommation de carburant et leur émission de CO2, qui est le gaz le plus polluant, plus connu sous le nom de gaz à effet de serre. Regardez donc bien dans quelle classe, de A, véhicule le plus propre, à G, véhicule plus polluant, votre future voiture se situe. L'étiquette vous donne aussi des informations sur l'adhérence de vos pneus sur sol mouillé et sur la pollution sonore de votre véhicule, c'est-à-dire le bruit qu'il fait. Il existe maintenant des véhicules à énergie alternative qui n'utilisent plus d'essence, ou alors beaucoup moins. Ils sont moins polluants et consomment moins. Ce sont les véhicules au GPL, gaz de pétrole liquéfié, au GNV, gaz naturel pour véhicule, électrique, propulsé par un moteur électrique alimenté par une batterie rechargeable, hybride, avec un moteur thermique et un moteur électrique. Choisissez une voiture adaptée à vos futurs trajets et à vos besoins. Vous dépenserez moins et polluerez moins. Un bon entretien du véhicule est aussi la clé pour polluer moins et consommer moins. Vérifiez la pression de vos pneus, car un sous-gonflage peut augmenter la consommation de carburant jusqu'à 8%. Pensez à changer les filtres à air et à carburant régulièrement, car ils s'encrassent, notamment en agglomération. Il en va de même pour les bougies qui assurent l'allumage. Un mauvais état des filtres et des bougies fait consommer plus. Faites des vidanges régulièrement. Le renouvellement de l'huile du moteur est important car l'huile neuve lubrifie, refroidit et protège votre moteur. Attention, ne jetez jamais dans la nature les huiles, les batteries ou les pneus usagés qui polluent les sols et les eaux. Pour votre santé, faites le plein de carburant quand la température est basse, matin ou soir, pour respirer moins de vapeur d'hydrocarbures. Sachez que votre style de conduite est crucial. L'éco-conduite diminue la consommation, la pollution, le bruit et le risque d'accident. Il ne tient qu'à vous de devenir un conducteur économe ou un conducteur dépensier. La vitesse est le principal facteur de surconsommation. À cause de la résistance de l'air, plus vous roulez vite, plus vous consommez. Si vous consommez 5 litres sur 100 km à 90 km/h, vous consommerez 8 litres sur 100 km à 130 km/h. Maintenez une vitesse stable et vos distances de sécurité. Cela vous évitera de ralentir puis d'accélérer. C'est lors des phases d'accélération que la voiture consomme le plus. Anticipez au maximum en faisant attention à l'environnement. Par exemple, ralentissez aux abords d'un cédé-le-passage. Cela vous évitera peut-être de vous arrêter complètement. Le démarreur est le plus gros consommateur de carburant. Ne faites pas chauffer votre moteur à l'arrêt. Cela ne sert à rien. Surtout, roulez en douceur pendant les 4 premiers kilomètres, car c'est là que vous polluez le plus. Pensez à arrêter le moteur en cas d'arrêt prolongé de plus d'1 minute. Une conduite souple peut vous faire économiser jusqu'à 40% de carburant par rapport à une conduite nerveuse. Évitez donc toute accélération et tout freinage brusque. Démarrez en douceur, ralentissez progressivement. Évitez aussi de pousser les vitesses à haut régime. Pour une essence, changez de vitesse à 2000 tours par minute et pour une diesel, changez à 1500 tours par minute. Conduisez toujours avec le rapport de vitesse le plus élevé pour consommer moins, car le moteur ne force pas. C'est donc en première vitesse que vous consommez le plus. Utilisez également modérément la climatisation. Elle permet certes une atmosphère de conduite calme et agréable. En abaissant la température, elle limite stress et fatigue. Mais elle augmente de 30% la consommation de carburant en agglomération et de 20% sur route.
La bonne répartition des charges dans le véhicule est aussi très importante, car plus le véhicule est chargé, plus il consomme. Enlevez les objets inutiles, centrez et mettez les bagages le plus bas possible pour éviter de faire cabrer l'avant du véhicule. Évitez au maximum de mettre des objets sur le toit si possible, à cause de la résistance à l'air. Privilégiez l'arrière, vélo accroché ou une remorque. Sinon, achetez une galerie de toit aérodynamique et ne la laissez pas vide sur le toit. Soyez écomobile, c'est le fait de trouver le moyen de transport le plus adapté à ses besoins. Nous l'avons vu, c'est pendant les 4 premiers kilomètres que la voiture pollue et consomme le plus. Donc privilégiez pour les petits trajets urbains la marche, le vélo ou les transports en commun. Vous préservez ainsi l'environnement et réduisez le trafic. Pour les trajets plus ou moins longs qui nécessitent une voiture, pensez au covoiturage ou à l'autopartage qui vous permet de louer une voiture souvent électrique pour une durée limitée à moindre frais. Ainsi, plusieurs personnes partagent la même voiture selon leurs besoins. Et gardez toujours cette équation en tête, moins de pollution égale plus d'argent.